Alors, on va parler aujourd'hui du courant central qui s'appelle le courant central vertical d'harmonisation universelle, qui est notre source de vie, notre source principale d'énergie, qu'on peut harmoniser quand on veut, comme on veut, où on veut. C'est extrêmement simple. On va parler de la manière de faire dans quelques instants, mais avant, je vous présente un petit peu le, le- le principe de ce flux. Donc c'est un courant d'énergie qui descend sur l'avant du corps jusqu'au pubis et qui remonte à l'arrière du corps tout le long de la colonne vertébrale et qui forme cette boucle, cet ovale, cette boucle cosmique qui circule en permanence en nous et qui par moment peut être entravée dans sa libre circulation. C'est là qu'on aura des symptômes, que ce soit physiques ou des états émotionnels qui vont perdurer, pas forcément agréables, quand cette source d'énergie principale n'est plus libre de circuler. Et parce que de cette source vont en fait naître tous les autres circuits énergétiques dans notre corps. Donc c'est vraiment important que cette source ne soit pas tarie, sinon on n'est plus là, mais qu'elle puisse circuler harmonieusement et donner l'énergie ensuite à tout le reste du corps. La manière de pratiquer est extrêmement simple. On va placer en fait notre main droite au sommet de la tête et c'est notre main gauche qui va progressivement descendre sur l'avant de notre corps. On reprendra les étapes ensemble après. Et à la dernière étape, la main droite qui était au-dessus de la tête qui va venir au niveau du coccyx sacrum, à l'arrière du corps. Et on terminera une main sur le pubis, une main sur le coccyx dans cette pratique du courant central. Chaque étape a sa raison d'être. Chaque étape va être un lieu de circulation de l'énergie particulier, donc euh, sans avoir forcément appris plein de choses sur le rôle du courant central, de manière extrêmement simple. Vous avez mal à la tête, vous avez des problèmes de mémoire, vous pouvez pratiquer des sinusites, vous pouvez pratiquer cette étape-là, et uniquement cette étape-là, quelques minutes. Vous avez des problèmes de sinus, de sinusite, de respiration, de douleur, de mâchoire, de problèmes aux yeux, vous pouvez pratiquer cette deuxième étape. En fait, à chaque fois que vous posez votre main dans une des zones qui correspond aux étapes du courant central, vous harmonisez la zone en question. J'ai mal à l'estomac, je vais pratiquer avec ma main droite en haut de la tête, ma main gauche au niveau de l'estomac. Ce que je veux dire, c'est que chaque étape a son rôle unique, où on peut la travailler toute seule, ou on fait le courant central principal dans toutes ces étapes, euh, qui sont au nombre de 7, enfin je vais vous en montrer 7 en tout cas, et où on va permettre à l'énergie donc de circuler dans l'ensemble du corps. Et on va poser notre main ici, mais il n'y aura pas des actions que ici. Le fait de pratiquer cette étape-là va diffuser l'énergie à plein d'autres endroits dans le corps. Donc à chacun de sentir, de découvrir ce que ça vous fait de pratiquer ça. Là, je vous montre en position assise et je le pratiquerai en position assise pour vous montrer tout à l'heure, mais l'idéal c'est allongé, enfin moi c'est comme ça que je le pratique, le matin au réveil, dans mon lit, avec des coussins de part et d'autre au niveau des épaules, parce que l'idée c'est quand même d'être dans une posture, dans une position qui est agréable, où vous êtes en position de détente, euh, pour pouvoir relâcher le plus possible le corps et accueillir cette énergie qui circule. Voilà. Donc ça peut être pratiqué le matin, comme je vous le disais, de manière plutôt dynamisante. Expérimenter, il n'y a que ça qui va marcher, c'est de le faire, d'expérimenter et de voir comment vous vous sentez à la fin de la journée en ayant fait le courant central le matin. Et puis faites peut-être plusieurs jours pour voir ce que ça donne, et puis arrêtez de le faire, regardez comment vous vous sentez, puis à nouveau recommencer, et vous verrez certainement des grandes différences. En tout cas, pour ma part, c'est pas la même journée qui va se dérouler si j'ai pratiqué le courant central le matin ou pas. Le soir, vraiment, l'énergie présente en fin de journée n'est pas du tout la même. Il n'y a pas cette fatigue qu'il peut y avoir, encore ça à faire, encore ça à faire. Non, il y a de l'énergie voilà, jusqu'au moment d'aller se coucher. Donc, en tout cas, ça, c'est mon expérience.
pour l'avoir transmis à d'autres personnes. J'ai des patients qui vont plutôt pratiquer le soir, qui n'arrivent pas à s'endormir. Ça va les aider à se détendre et à s'endormir. Moi, je ne peux pas le pratiquer le soir parce que je m'endors assez rapidement. Mais voilà, ça peut être un outil pour s'endormir, pour se détendre le soir, ou si on est réveillé dans la nuit, pourquoi pas pratiquer le courant central. En fait, on est en permanence en relation avec l'espace-temps dans lequel on est. Donc si c'est la nuit, ça ne va pas vous dynamiser en plein milieu de la nuit, ça va vous apaiser. Si vous le pratiquez après un repas, ça va vous aider à digérer. Voilà, ça va s'adapter en permanence à l'instant dans lequel vous êtes et ce que vous vivez. Donc c'est merveilleux. Voilà. Voilà, on va regarder les étapes. Combien de temps on reste sur chaque étape? Alors, je pourrais vous répondre le temps nécessaire, ça ne va pas vous aider forcément, mais on va prendre un temps de pratique de 3 minutes quand on va le faire ensemble, mais 2 minutes peuvent être suffisantes. 1 minute, quelques respirations profondes aussi, ou 5 minutes par étape, ce qui va grandement rallonger le temps de pratique. Donc ça, c'est vous qui choisissez, expérimentez ce qui vous convient, et chaque jour, ça peut être différent. Le matin, moi je pratique à peu près 20 minutes le courant central, mais ça m'arrive sur le week-end quand j'ai plus de temps de pratiquer pendant presque 3 quarts d'heure, 1 heure. Quand on fait des stages, on pratique aussi sur 3 quarts d'heure. C'est extrêmement agréable et surtout on se sent très bien après. Donc voilà. Il y a des musiques qui existent avec des temps de clochette toutes les 3 minutes, par exemple. C'est pratique pour se rythmer, on n'a pas à réfléchir au temps, mais on peut aussi être tout simplement à l'écoute du ressenti du corps et de se dire bah, là c'est ok, j'ai envie de passer à l'étape suivante. Les informations qu'on peut ressentir, enfin la sensation plutôt, ça va être de sentir une pulsation au bout des doigts ou sur la zone qu'on est en train de contacter, la respiration qui s'apaise, qui se relâche, qui est plus profonde. Ça arrive aussi, hein, c'est important de le dire, que des fois on va contacter une émotion. On peut avoir une émotion qui comme remonte à la surface de tristesse, de chagrin. On accueille ce qui se passe, ce qui est dans l'instant, et on laisse faire. C'est en train de se libérer, de s'harmoniser, et c'est ok. Voilà. La position, donc je vous disais, plutôt position allongée, ça peut être position assise. Voilà. Trouvez la position qui vous convient et vous pouvez évidemment changer de position pendant la pratique. Voilà, donc on va passer à la pratique cette fois-ci. Et voici un dessin d'un bonhomme arc-en-ciel qui reprend les 7 étapes que nous allons voir en pratique, plus une étape au niveau de la gorge que vous pourrez pratiquer, rajouter aux séquences que nous allons voir.